Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé de la séance numéro 6 de la classe de 4e. Donc cette séance était constituée de deux parties. Le défi numéro 6 sur lequel on va revenir dans un instant, et puis deux exercices du TD, l'un portant sur les fractions et l'autre a un petit problème qui faisait intervenir des puissances. Alors dans le défi numéro 6, on donnait donc des représentations des nombres sous forme de couleurs. Donc chaque nombre en fait était représenté sous forme d'un cercle contenant une ou plusieurs couleurs. Il fallait comprendre ces représentations, et une fois que cette représentation était comprise, donc il fallait représenter le nombre 1092 de manière similaire. Donc première étape, il faut d'abord déjà comprendre la représentation qui est donnée, et dans un premier temps, on peut d'abord s'intéresser donc aux nombres qui ne sont représentés que d'une seule couleur, que par un cercle d'une seule couleur. Alors on a le nombre 2 qui est représenté en rouge, le nombre 3 par un cercle vert, le nombre 4 est représenté par deux demi-cercles, le nombre 5 qui est représenté par un cercle jaune, puis 7 par un cercle bleu, 11 avec un cercle orange, donc on peut commencer à avoir une petite idée de ce que représentent ces nombres. Si on regarde les suivants, on a 13, 17, 19. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. On doit reconnaître là le début de la liste des nombres premiers. Donc tous les nombres premiers sont représentés par un cercle d'une couleur qui lui est propre. Chaque couleur en fait va représenter un nombre premier. Si on s'intéresse maintenant aux nombres qui sont représentés par plusieurs parties de cercle, d'une seule ou de plusieurs couleurs. Le nombre 4, par exemple, est représenté par deux demi-cercles rouges. Le nombre 6 est représenté par une partie rouge, une partie verte. Le nombre 8 est représenté par trois parties rouges, le nombre 9 par deux parties vertes. Alors, on a vu que les parties rouges, ça représentait 2. Le nombre 4 correspond à 2 fois 2. Le nombre 6, il est représenté donc par une partie rouge, une partie verte. Donc la partie rouge représente le nombre 2, la partie verte représente le nombre 3. Et 6, ça correspond à 2 fois 3. Le nombre 8 est représenté par 3 parties rouges, ça représente donc 2 fois 2 fois 2. Le nombre vert est représenté par 2 parties vertes, 3 fois 3. Donc, ce qu'on commence à voir apparaître dans ces représentations, c'est la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. On peut continuer sur d'autres exemples. 10 qui correspond à une partie rouge, une partie jaune, ça correspond donc à 2 fois 5. 15, une partie verte, une partie jaune, c'est 3 fois 5. 28, deux parties rouges et une partie bleue, c'est 2 fois 2 fois 7. Et puis 36, deux parties rouges, deux parties vertes, on a 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc en fait les couleurs, les cercles et les couleurs qui entourent chacun des nombres correspondent à leur décomposition en produits de facteurs premiers. On doit donc décomposer 1092 en produits de facteurs premiers. Donc 1092 c'est un multiple de 2 puisqu'il se termine par 2. 1092 c'est égal à 2 fois 546. 546 c'est encore un multiple de 2 puisqu'il se termine par 6. On le décompose en 2 fois 273. 273, c'est pas un multiple de 2, en revanche c'est un multiple de 3, puisque si on ajoute les chiffres qui le composent, 7 plus 2 ça fait 9, plus 3 ça fait 12. Donc 273 on va le décomposer en 3 fois 91, et 91 se décompose en 7 fois 13. On pouvait aussi obtenir la décomposition directement à l'aide de la calculatrice. Donc 1092 c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 13. Donc, si on le colorie, on va avoir deux parties rouges pour les deux nombres 2, une partie verte pour le 3, une partie bleue pour le 7 et une partie violette pour le 13. Le code qui permettait de déverrouiller donc le dernier cadenas sur le qui était donc rouge, rouge, vert, bleu, violet. L'exercice numéro 6 maintenant, on donnait donc 5 fractions, 1 demi, 3 quarts, 4 neuvièmes, 7 18e et 25 36e, qu'on demandait de convertir en 36e. Donc 1 demi c'est égal à 18 36e, pour passer de 2 à 36 on multiplie par 18. On multiplie donc le numérateur 1 par 18, ce qui donne 18 donc sur 36. B qui est égal à 3 quarts, pour passer de 4 à 36 on multiplie par 9. On va donc multiplier le numérateur par 9, 3 fois 9, ça fait 27. De la même manière, C égale 4 neuvièmes, c'est égal à 16 36e. 7 18e, c'est égal à 14 36e. Et puis le nombre E est déjà écrit sous forme d'une fraction dont le dénominateur vaut 36. Si on range ces fractions dans l'ordre croissant,
on a donc 14/36, inférieur à 16/36, inférieur à 18/36, lui-même inférieur à 25/36, inférieur à 27/36. Donc D inférieur à C, inférieur à A, inférieur à E, inférieur à B. Et donc, si on reprend les fractions initiales, ce classement nous donne donc 7/18, inférieur à 4/9, inférieur à 1/2, inférieur à 25/36, inférieur à 3/4. Donc cet exercice était là pour revoir un petit peu la façon de comparer des fractions. Dernier exercice, un petit problème avec une balle qu'on lâche et dont on dit qu'elle rebondit à chaque fois aux 3/5 de sa hauteur de chute. Autrement dit, si on lâche la balle de cette hauteur-là, elle va rebondir donc aux 3/5 de la hauteur initiale. À partir de là, elle redescend, elle rebondit, elle va donc rebondir aux 3/5 de la hauteur qu'elle avait à cet endroit-là. Elle atteint ici donc le sommet, elle redescend, elle rebondit, elle va rebondir aux 3/5 de la hauteur qu'elle avait ici, etc. Donc, au fur et à mesure, elle rebondit de moins en moins haut. Donc on dit que Isaac laisse tomber la balle d'une hauteur de 1,20 m et on demande, après avoir touché 2 fois le sol, à quelle hauteur est-ce qu'elle va remonter. Donc au départ, la balle se situe à 1,20 m. Après le premier rebond, elle va rebondir donc aux 3/5 de sa hauteur, donc 1,20 m fois 3/5. Donc ici on était à 1,20 m. Elle rebondit, elle atteint ici les 3/5 de 1,20 m qu'elle avait avant. Elle redescend, elle rebondit ici. Donc, on va encore multiplier sa hauteur par 3/5. Après 2 rebonds ici, on sera donc à 1,20 m fois 3/5 fois 3/5. 3/5, si on l'écrit sous forme décimale, c'est un nombre décimal exact, c'est 0,6. On peut donc écrire que c'est 1,20 m fois 0,6 fois 0,6. Et si on le calcule, ça nous fait 0,432 mètres, c'est-à-dire 43,2 cm. Donc, la balle a été lâchée à 1,20 m de hauteur, elle rebondit une fois, elle touche le sol, elle rebondit une deuxième fois, et donc elle atteindra à ce moment-là une hauteur de 43,2 cm. Si on continue à la laisser rebondir, elle va donc rebondir une troisième fois, une quatrième fois, etc. Et on demande combien de rebonds sont nécessaires pour que la balle soit à une hauteur du sol qui soit inférieure à 5 cm après son rebond. Alors, après 2 rebonds, la hauteur atteinte était de 120 cm fois 0,6 fois 0,6, c'est-à-dire 120 fois 0,6 puissance 2. Si elle fait un troisième rebond, la hauteur atteinte va être donc 43,2, la hauteur qu'elle avait atteinte ici, multipliée par 0,6. Autrement dit, 120 fois 0,6 fois 0,6 fois 0,6, c'est-à-dire, après 3 rebonds, ce sera 120 fois 0,6 puissance 3. Ce qui fait qu'elle atteindra une hauteur de 25,9 cm. S'il y a un quatrième rebond, on va encore multiplier ce nombre par 0,6. Ce sera donc 120 fois 0,6 puissance 4, donc 15,5 cm. Après un cinquième rebond, on multiplie de nouveau cette hauteur par 0,6. 120 fois 0,6 puissance 5, ce qui fait 9,3 cm. Après un sixième rebond, on multiplie encore par 0,6. 120 fois 0,6 puissance 6, ça nous donne 5,6 cm. On est presque à la condition qui était imposée, mais on n'est pas en dessous donc des 5 cm. Et après un septième rebond, 120 fois 0,6 puissance 7, la balle donc atteindrait une hauteur de 3,3 cm environ. Ce qui veut dire donc qu'on aura besoin de la laisser rebondir 7 fois pour que la hauteur qu'elle atteindra après son dernier rebond soit inférieure à 5 cm.